Bonjour, lorsqu'on accède à Omnivox, on a dans la page d'accueil, dans le quad 9, le cours qui démarre à l'instant. Donc le cours devrait apparaître 5 minutes avant le début du cours. Pour accéder au cours, il faut cliquer sur le bouton Play ici. Si jamais on a besoin d'assistance, donc on peut cliquer sur ce bouton-là. Préférablement, on le fait avant parce que le bouton est disponible avant que le cours débute. Et dans mes services Omnivox, on a aussi un endroit où on a Léa classe à distance dans lequel on peut aller consulter l'assistance. Donc l'assistance permet de voir, permet de tester Zoom, voir si notre configuration de caméra, de micro, tout ça fonctionne bien. Il y a une foire aux questions dans laquelle on peut lire les questions les plus fréquentes et on peut toujours demander là, un soutien à une adresse là, du cégep pour voir, pour régler des problèmes techniques qu'on aurait. Mais avant de poser des questions, il faut vraiment valider toutes les informations qu'on a. Donc voilà, c'est juste une petite information ici sur le petit i. Alors moi, je vais accéder à mon cours, je vais recliquer sur Omnivox et pour entrer dans le cours, je n'ai qu'à cliquer là. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va ouvrir l'adresse Zoom. On me demande d'ouvrir le logiciel Zoom. Donc, vu que j'ai déjà fait le test, je vais cliquer sur Ouvrir Zoom. Le logiciel Zoom va démarrer. Je vais partir avec la vidéo ou pas, c'est pas nécessaire. Et là, je vais être dans la salle d'attente de l'enseignant. Donc, l'enseignant va me permettre d'entrer dans le cours lorsqu'il va voir mon nom apparaître. Il va me faire accéder à la salle de classe. Donc, je suis en connexion. Généralement, on va me demander de me connecter avec le Bonjour, Monsieur Hamel. logiciel de... Bonjour Jean-Pierre. Donc, je suis en train de compléter ma petite capsule d'introduction. Donc, généralement, on va me demander d'accéder au cours avec l'audio de l'ordinateur. Donc, moi, j'avais coché là, de ne plus me le demander. C'est pour ça que vous avez vu que je suis entré directement. Sinon, je coche accéder avec l'audio de l'ordinateur et de cette façon-là, j'entre dans la classe. Donc là, présentement, l'enseignant est là. Là, je suis un étudiant. Si on était 25-30, on pourrait voir jusqu'à 25 caméras dans le mode d'affichage qui est en mosaïque. Donc, vous voyez, en galerie, en fait, regardez, je clique sur le bouton et je change le mode. Donc, là, mon micro est activé parce que dans le bas, lorsqu'on regarde la barre des outils, j'ai la possibilité de couper mon microphone, d'arrêter ma vidéo. Donc, voyez-vous, c'est mon nom qui apparaît là. Je peux afficher la liste des participants, afficher le clavardage et laisser ça comme ça. Vous voyez que dans la liste des participants, il y a quelques options. Je peux lever la main, c'est des réactions là, puis en fait, je peux lever la main, je peux dire oui, j'approuve lorsque le prof pose des questions. Donc, on a des petits outils d'interaction avec l'enseignant. On peut aussi poser des questions dans le clavardage. Vous voyez que je peux poser des questions directement à l'animateur ou à tout le monde. Donc, c'est une façon là, d'interagir avec le cours. Donc, on suit les recommandations de l'enseignant sur la façon de fonctionner, mais globalement, les outils qu'on a besoin pour être fonctionnel dans le cours, c'est activer notre micro quand on veut parler, activer la caméra au besoin, afficher le clavardage et tout ça. Si jamais l'enseignant demande de partager notre écran, parce que là, on fait une présentation d'un travail, exemple, on a créé une production et on veut la présenter au groupe, ben on peut cliquer sur le bouton partager et là, on a plusieurs options. Donc, j'ai l'option partager mon écran. Donc ça va présenter peu importe ce que je vais avoir à l'écran, ça va accéder, ça va être diffusé à tout le monde. Il y a un tableau blanc. Généralement, c'est des outils que l'enseignant va plutôt utiliser, là. Donc, moi, je vous suggère d'utiliser l'écran comme ça. Ben, si vous changez de fenêtre ou de logiciel, ça va changer. Parce que si je prends une option en bas, exemple, mon site web ici, bien, ou un PowerPoint, ben, je ne présenterai que le PowerPoint. Ça peut être intéressant pour certains besoins, mais ça peut être limitant autrefois. Donc, je clique sur, exemple, écran, je fais partager, et généralement, la fenêtre Zoom va fermer pour me présenter ce qu'il y a en arrière de mon écran. Et là, voyez-vous, quand je lève ma souris vers le haut, j'ai quelques outils, dont l'option de faire apparaître les outils d'annotation qui est affiché. Non.
annoter, voilà, excusez, et juste là, le bouton annoter. Donc là, on a un pointeur laser qui permet de présenter des éléments, on a des crayons, des marqueurs. Donc ça, c'est des outils que on peut aussi utiliser lorsque l'enseignant diffuse son écran et qu'il nous demande d'interagir ou parce qu'il peut poser des questions visuelles puis il demande de cocher ou d'encercler, peu importe. Donc l'outil d'annotation est disponible là, en partage d'écran en règle générale. Donc je vais arrêter le partage d'écran, je vais revenir en mode de classe. Donc ça donne une bonne idée là, je vous dirais là, de ce que vous avez comme possibilité pour participer au cours. Donc, on part d'Omnivox, on clique sur le quad 9, on arrive directement. Très important d'avoir testé tout le matériel avant et par la suite, on suit les consignes de l'enseignant au cours. Sachez que c'est possible que le cours soit enregistré. Donc, il va y avoir un indicateur, là, un petit picot quelque part qui dit que le cours est enregistré. Il faut juste être conscient de ça si notre caméra est allumée surtout là. Donc sinon, quand c'est terminé, on va quitter et vous allez pouvoir poursuivre.